Alors, je m'appelle Lilian Gonzalez, je viens de Perpignan dans le sud. Je viens d'un lycée de Perpignan, donc de ZEP, le lycée Aristide Maillol. Et je suis maintenant, après avoir passé le concours ZEP, je suis dans le campus de Sciences Po Poitiers. J'ai intégré le campus de Sciences Po Poitiers. J'ai choisi Sciences Po parce que j'avais des projets dans le journalisme et j'ai appris que Sciences Po proposait une formation en master de journalisme. Et donc je ne voulais pas faire une école de journalisme parce que c'était un petit peu trop cher. Et Sciences Po m'offrait une voie plus générale avec une licence en générale et ensuite un master de spécialisation. Alors, je m'appelle Anne-Catherine et je viens de Guyane, d'une ville qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni. Et moi aussi, j'étais dans un lycée ZEP qui s'appelle Berthène-Juminaire. Pourquoi j'ai choisi Sciences Po? Parce que j'habite en Guyane française, je suis en Amérique latine et je ne connais pas du tout ce continent. Donc, Sciences Po Poitiers pouvait m'apporter quelque chose, c'était la possibilité pour moi de découvrir un petit peu plus ce continent. Je m'appelle Élise, je suis française et je viens du lycée Branly en fait, de Châtellerault. J'ai décidé de tenter l'admission à Sciences Po parce qu'il y a différentes voies qui m'intéressent et Sciences Po vous offre tout un panel de diplômes et de spécialisations. C'était donc l'occasion de trouver ma voie. Alors moi je m'appelle Tatiana, je viens du lycée Branly à Châtellerault. Pourquoi Sciences Po? Parce que j'avais pas forcément d'idée professionnelle pour plus tard, mais que toutes les sciences sociales m'intéressaient, donc j'ai tenté le projet et j'ai réussi le doctorat. Bonjour, je m'appelle Fausta, je viens du lycée polyvalent des îles du Nord de Saint-Martin. C'est une île située auprès de la Guadeloupe et de la Martinique. Alors, pourquoi j'ai choisi Sciences Po? C'est parce que j'étais très intéressée par les relations internationales et c'est aussi une très bonne école et cela va me permettre aussi d'avoir une ouverture d'esprit que les entreprises ainsi que le milieu professionnel recherchent tant. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Daniela, je suis franco-portugaise et je viens de la banlieue parisienne dans le 93. J'ai choisi de faire Sciences Po car je suis très intéressée par la politique, mais aussi car on n'est pas obligé de se spécialiser tout de suite après la terminale. Et c'est ce concept qui me plaît à Sciences Po. Bonjour, je m'appelle Mélissa, moi je viens du lycée Édouard Branly à Châtellerault. Je suis actuellement en deuxième année et j'ai décidé d'intégrer Sciences Po parce que c'est une des plus grandes écoles de France et je pense toujours qu'elle peut m'apporter, m'ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles possibilités. Alors les cours à Sciences Po, il faut savoir qu'il y a une base pour tous les élèves qui sont les langues, qui sont spécifiques au campus. Et après, vous avez les sciences sociales, donc qui sont la base quand même de ce que propose Sciences Po. Cependant, si vous êtes curieux, vous avez la possibilité donc de choisir des enseignements qui s'écartent un petit peu. Par exemple, vous allez avoir un enseignement de bioéthique, vous allez avoir la possibilité de faire un atelier artistique. Et tout ça dans le but en fait de vous permettre d'avoir une formation complète et la plus intéressante pour vous. Alors à notre arrivée à Sciences Po, on a un stage d'intégration. C'est un stage qui nous permet en même temps de rencontrer tous les autres élèves de notre promo et dans un même temps de pouvoir voir les cours en général, savoir comment l'année va se passer, tout en ayant des soirées, des sorties avec l'ensemble des élèves à Sciences Po. Ensuite, au long de l'année, pour un peu changer de l'ambiance de travail, on a des ateliers et des projets collectifs. Les projets collectifs, ça consiste à faire une activité où on se regroupe avec plusieurs élèves, en général une dizaine, toutes les semaines. Ça peut aller d'un projet culturel, d'un projet humanitaire,
On en a par rapport à la mode, au soutien scolaire ou encore parcourir le chemin de Compostelle par exemple, mais on peut aussi créer nos projets au fil de pour l'année suivante. Et sinon, on a les ateliers. Cette année, il y a de nouveaux ateliers avec les beaux-arts en sculpture, photographie, peinture par exemple. Et sinon, il y a toute une autre panoplie d'ateliers. Donc au cours de l'année, vous avez ce qu'on appelle l'école d'automne et l'école de printemps. L'école d'automne donc intervient vers le mois de novembre. Vous allez partir en fait une semaine à l'étranger, donc dans le cas de Poitiers, une semaine à Salamanque en première année et une semaine à Lisbonne en seconde année. Sur place, vous assistez à certaines conférences à l'université de la ville, mais vous avez également beaucoup de temps libre pour découvrir la ville et la culture du pays. L'école de printemps, quant à elle, intervient vers le mois d'avril. Elle est intramuros et vous avez tout un cycle de conférences, de tables rondes ou d'expositions qui vous permettent de vous concentrer en fait sur un thème. Le sport est obligatoire et Sciences Po nous propose une panoplie de choix. On a la salsa, la bachata, le foot féminin, masculin, mais aussi le basket. Mais si on ne veut pas faire ces sports-là, on a la possibilité aussi d'aller à l'université et de pratiquer autre chose. Moi, par exemple, je fais du badminton et je rencontre plein de personnes. Là, récemment, j'ai rencontré un Vénézuélien, donc c'est assez divers et varié. Donc on a plein de choix. Alors pour la préparation du dossier, c'est sur une longue période et c'est surtout par rapport à l'actualité. On doit d'abord faire une revue de presse, ça veut dire on se focalise sur un thème précis dans l'actualité et on choisit des articles qui nous inspirent confiance, c'est-à-dire qui nous intéressent et qui pourront apporter des arguments à notre dossier. Au bout il faut environ 15 articles. Puis quand on a choisi tous les articles, on doit faire une synthèse des articles. Ça veut dire on doit expliquer tout ce qu'on a appris avec les articles. Et ensuite, on a une synthèse personnelle on doit faire par rapport à ce que ça nous a appris à nous. Et on doit ouvrir sur un autre angle que celui des articles choisis. Et après ça, on fait la mise en page et on présente notre dossier. Alors oui, c'était assez dur. Bien sûr, forcément, on nous demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais en même temps, c'est assez intéressant, surtout quand on travaille sur la revue de presse, quand on doit rechercher des articles, quand on doit interviewer des gens, quand on doit aller rencontrer des personnes qui travaillent dans le projet que l'on étudie. C'est forcément enrichissant et on découvre à peu près, on découvre le monde en fait. C'est-à-dire qu'on reste pas cantonné devant sa télé, on subit l'information. Ici, c'est nous qui créons l'information et c'est dans cela que je trouve super intéressant. Faut pas trop stresser pour l'oral parce que en soi les jurys ils sont sympas. C'est plutôt un oral de personnalité. Enfin, ça dépend du jury parce que certaines personnes, ils ont eu un oral de personnalité. Moi, personnellement, j'ai eu des questions sur mon dossier. Pourquoi j'avais choisi mon dossier. J'ai eu aussi des questions sur des faits d'actualité. Et j'ai surtout eu des questions sur mon parcours scolaire. Voilà. Et puis, ce qui est surtout très important pour l'oral, c'est de bien suivre l'actualité parce qu'à la fin, on a un document iconographique et on va vous poser des questions sur ce document. Et ce document a toujours un rapport avec l'actualité. Moi, personnellement, j'ai eu un document sur
sur le président de l'Iran. Alors c'était une photo avec le président de l'Iran. On m'a demandé qu'est-ce que cette photo m'inspire. Donc du coup, il fallait parler des problèmes qu'il y avait entre l'Iran, les États-Unis par rapport à la bombe nucléaire, les mesures qui ont été prises, etc., etc.